Jungle. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, le rendez-vous de ce 6 juillet 2022 parle des championnats scolaires et universitaires. On fera le point avec Gilbert Alba, il est le conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs et puis le directeur des sports scolaires et universitaires Zibo Ayouba. L'on sait que le CEG Niéville 1 est couronné dans le tableau féminin alors que le lycée Atitogo enlève le trophée chez les messieurs. On parle aussi CAN 2022 au niveau des dames au Maroc. Jour de match pour le Togo face à face Épervier Lions indomptables du Cameroun. Ce sera à partir de 20h. Kaito Meti et les siennes, j'allais dire, Kaito Meti et les filles doivent montrer un autre visage, sinon ce sera compliqué pour la suite. Nous ferons également un clin d'œil à la semaine du journalisme. Nous recevrons Sylvestre Gounoubou, président de la JST, pour évoquer la semaine du journalisme, justement, initiée par cette association. Hier, c'était l'exposition photo dans le hall de l'hôtel du 2 février. Demain, ce sera le symposium. Et dimanche, ce sera l'apothéose de cette semaine du journalisme avec le beach volley. On en parle donc, Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Van et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Comme annoncé, nous avons Sylvestre Gounoubou, le président de l'Association des journalistes sportifs du Togo en ligne. Sylvestre Gounoubou, bonjour. Oui, bonjour Franck. Alors, la semaine du journalisme se poursuit après la conférence de presse, après le match contre Coq Sportif de Forever. Hier, c'était le vernissage, l'exposition au niveau de l'hôtel du 2 février. D'abord, on revient un peu sur ce vernissage, sur cette exposition. Quelques heures après, qu'est-ce que ça dit ? Oui, il faut dire qu'on est très heureux parce que l'exposition Parcours est un ensemble d'une cinquantaine de photos, donc qui rappellent quelques visages et des moments importants des sports et des médias au Togo. Les ministres étaient là, le ministre de la communication et des médias, la ministre des sports et des loisirs, la famille du football, ou sinon du sport, était là. J'ai été aussi touché par l'arrivée du ministre Horacio Freitas. Et franchement, on est très heureux, on a été très touchés. Il faut rappeler que cette semaine du journalisme sportif donc a fêté dans beaucoup de pays à travers le monde. Et cette année, l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive, qui se trouve être donc la fêtière de l'association nationale, a demandé à ce que le Togo arrive aussi à faire enfin un pas dans cette célébration. Ce qu'on a donc commencé, tel que tu viens de le rappeler, le samedi, avec ce match amical joué contre Coq Sportif. Donc, on est très heureux, très touchés par ce qui a été fait hier à l'hôtel du 2 février. Ce n'est qu'une première édition, on va pas faire au fur des années. Et j'ai été aussi très touché par le travail qui a été fait par les membres du bureau de la JST qui se sont mouillés à fond pour que ce projet devienne donc une réalité. Et je remercie également les confrères Joël Ayi, Junior Assoba, Agrinia Féchal et René Djeko, qui ont donné vraiment un coup de main décisif dans les travaux de mise en place. Et vraiment, merci à tout le monde. Merci également à l'empereur Messa Niamé, et Antoine Adjoglé, Koda Kadiri et Tony Dalmeda, qui ont mis leurs archives à la disposition de la GST. Il faut dire également qu'il y a M. Folivi Messan qui nous a aussi beaucoup aidé. Donc, merci d'avoir cru.
Merci d'avoir participé à ce vernissage à l'exposition photo. Et ce n'est que la première édition, tel que je viens de le dire. Il y a un lendemain de chanteur pour ces gens d'exposition. Voilà. Alors, la semaine du journalisme sportif se poursuit. Demain, c'est un autre jour, le jour du symposium avant l'apothéose, dimanche à la plage avec une partie de beach volley. Oui, justement, il faut dire que demain, c'est la partie la plus importante de cette célébration parce que il faut que toute la presse sportive se mobilise demain, donc à partir de 8 heures, au siège de la Fédération togolaise de football pour ce symposium qui part du journalisme sportif aujourd'hui et demain, l'avenir avec la crise qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Le journalisme sportif de par le monde doit se réinventer. Nous devons voir autrement notre organisation et comment aussi agir dans les prises de décision à travers nos comportements sur les lieux de reportage, comment est-ce qu'on peut s'imposer davantage pour que les décideurs, que ce soit les politiques ou le monde économique, comprennent que vraiment il y a une association qui est organisée, une association sérieuse avec laquelle on peut compter pour faire bouger les lignes. Voilà, donc, et vous lancez un appel déjà aux confrères de venir massivement demain à la Fédération togolaise de football au siège pour qu'on parle justement du journalisme sportif maintenant et dans le futur. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un appel que je lance encore une fois aux confrères de faire le déplacement demain, parce que ceux-là qui se sont mouillés pour que la GST continue par exister, et on ne doit pas les décevoir, on doit garder la flamme toujours allumée. Et je rappelle également que la GST est membre de l'AIPS depuis 2006, grâce à l'engagement d'un monsieur que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, Mana Palanga, ancien président de la GST, et qui a beaucoup fait pour qu'on soit membre de l'AIPS. L'AIPS qui a été créée en 1924. Et donc, je pense que une fois de plus, il faut qu'on sorte nombreux, il faut qu'on se manifeste pour que vraiment cette journée soit l'une des plus belles de l'organisation. Dimanche, ce sera l'apothéose, on l'a dit, avec le beach volley. Tout le monde va toucher un tout petit peu à cette discipline. Comment ça va se passer? Ouais, il faut dire que le beach volley, je rappelle également que des anciens présidents de la GST, Noël Tadegnon, aujourd'hui le président de la Fédération togolaise de volleyball. Donc, on va faire l'organisation de concerts avec la fédération pour qu'elle soit très bonne. Et tous les journalistes, même toi Franck, tu dois être de la partie. C'est déjà hâté, je crois bien. Donc, ça va être une démonstration. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous là pour que la fête soit vraiment belle. On avait pensé faire une grande organisation, une partie de danse après, mais cela que partie remise pour la deuxième édition. Et oui, la deuxième édition déjà qui va rentrer. On parle un peu des 50 ans de la GST, c'est pas facile, hein. Ce sera vraiment quelque chose de très grand l'année prochaine. Ouais, 50 ans de la GST, 50 ans de la GST. Je ne vais rien dévoiler maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà inscrites. Ça va être une grande organisation. Et déjà, je rappelle que l'Expo pour l'année prochaine, ça va être rien que parce que le choix cette année n'a pas été facile. Le tri, et comme le choix, c'est toujours fait toujours des mécontents. Et l'édition prochaine, on va faire un choix rien que pour une discipline, ça peut être le foot ou le basket, rien que pour ça. Et on va se mettre ensemble avec les fédérations pour qu'elle soit belle, cette organisation. Franck, je crois que tu es toi membre du bureau exécutif de l'association. Je sais déjà comment ça se passe.
Et c'est l'occasion, l'aubaine pour dire aux autres d'être debout, d'être prêts pour faire avancer l'association. Sylvestre Gounoubou, président de la GST, merci de pouvoir donner ces informations. On reste en contact, on reste ensemble. Merci à toi aussi, on reste ensemble. Et au plaisir. À très bientôt. Sylvestre Gounoubou, président de l'Association des journalistes sportifs du Togo. On va pouvoir y aller en même temps. On va revenir un peu sur ce vernissage où on a noté la présence du ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessikama, que je vous propose d'écouter. J'ai été très honorée de votre invitation et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai parcouru ces différentes photographies qui immortalisent toutes les grandes gloires de notre pays. J'ai eu à voir les acteurs du sport togolais, en l'occurrence ceux du football. J'ai vu les grands sportifs. J'ai vu aussi des grands journalistes, des grands entraîneurs, ceux qui sont des fervents artisans donc de la production de ces différentes gloires, mais qui travaillent toujours dans l'ombre que vous avez aujourd'hui mise en lumière. Donc cette initiative, je la salue personnellement pour le fait qu'elle nous permet d'allier non seulement le sport à la culture, mais aussi de rendre un vibrant hommage à tous nos devanciers. Donc je souhaite longue vie à votre association, à l'association des journalistes sportifs. J'ai vu à travers des photos comment se fait généralement le travail dans des conditions assez difficiles, mais quand on travaille avec passion, on ne peut qu'avoir de grands résultats. Je crois que vous avez fait du chemin et je vous souhaite d'en faire davantage. Le sport togolais, je l'ai dit, nous sommes très engagés, déterminés pour pouvoir redorer le blason du sport togolais et dans toutes les disciplines. Voilà, Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. Le capitaine des éperviers, Jenda Konam, est venu voir également ce qu'il s'est passé hier dans le hall de l'hôtel du 2 février. Bon, je crois que je suis très honoré d'être là et je crois que ceux qui ne sont plus, que les âmes reposent en paix. On est là pour encourager ceux qui sont là. Le football, franchement, le Togo a des talents. Donc là, ça motive. J'ai même la chair de poule. Parce qu'il y a des images que j'ai vues dans les années 70, 80. C'est très important. Cela donne une bonne image au pays. Et je crois que cela aussi booste les jeunes aujourd'hui à travailler fort et un jour avoir leurs photos représenté ici. Courage aux journalistes, force à vous. Je crois que le travail n'est pas facile. Vous êtes là, vous n'oubliez pas le passé, ce qui est important. Moi, je suis là pour vous encourager, pour vous booster et ensemble, je crois que nous allons hausser haut le drapeau togolais. Et voilà, le capitaine des éperviers, Jen Ortega Dakonam, voilà, qui était passé hier. Il y avait également le ministre Ayiwada Koda de la communication. Nous vous proposerons d'autres réactions par rapport à ce vernissage. Vous pouvez toujours faire un tour dans le hall de l'hôtel du 2 février. Les photos sont là. Voilà, ceux que vous n'avez jamais vus, vous avez l'occasion de les voir en photo. Dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9. Et puis vous pouvez nous recevoir également, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Partout où vous vous trouvez dans le monde. On vous l'a annoncé, on va parler championnat scolaire et universitaire 2021-2022. Les compétitions ont pris fin depuis le week-end passé, vous le savez, avec le titre dans le tableau féminin pour ce Agnéville 1. Et puis de l'autre côté, le lycée à Titogo a été plus fort dans le tableau masculin. On va écouter les différents acteurs dans quelques instants. Mais avant, on va saluer l'arrivée de Zibo Ayouba, qui est le directeur des sports scolaires et universitaires. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. En face de lui, c'est Gilbert Alba. Il est le conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Bienvenue, bonne arrivée aussi. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la radio qui mouille le maillot. Zibo Ayouba, quelques jours après la fin des championnats scolaires universitaires 2021-2022, quels sont les sentiments qui vous animent? Êtes-vous fier? Êtes-vous content? Les sentiments sont peut-être moyens. Comment ça se passe dans la tête déjà? Oui, Franck.
Imaginez-vous un peu, mettez-vous à ma place, imaginez-vous un peu la situation. Oui. On lançait ces championnats le 25 novembre, on était encore en pleine pandémie. Pandémie. Oui. Et on évoluait en pleine incertitude parce que les matchs que nous avons commencé au niveau préfectoral, c'était à huis clos, avec un strict suivi du respect des mesures barrières. Il y avait le stress qui était derrière. Il y avait également le nouveau système d'établissement des licences qui a été mis en place au niveau du ministère. Et il y avait tous ces mécanismes-là qu'il faut suivre. C'était nouveau pour nous. Comment ça va se passer? Comment on peut arriver? Et chemin faisant, nous nous rendons compte qu'on était le 1er juillet 2022 avec les finales nationales qui se sont bien déroulées, que toutes les délégations qui sont arrivées sont bien rentrées. J'avoue que c'est une satisfaction au niveau de la direction des sports scolaires, au niveau du ministère dans son ensemble. Nous disons que c'est un ouf de soulagement et c'est une satisfaction pour nous. Une satisfaction totale, allons-nous dire. Gilbert Alba, du côté du ministère, depuis le lancement de ces championnats, la phase préfectorale, régionale et puis finalement la phase nationale pour dégager les vainqueurs, on se dit aujourd'hui qu'on a accompli quelque chose de fort pour les scolaires, les moins de 15 ans. Oui, en tout cas, l'objectif de départ est atteint. C'était d'arriver à organiser ces championnats qui ont été repris pendant que nous étions encore en période Covid. Et Dieu merci, bon an, mal an, nous avons conduit sous l'impulsion de Madame le ministre, nous avons conduit les choses avec la coordination du directeur des sports scolaires universitaires. Tout s'est bien passé. Comme il a dit, les délégations qui se sont déplacées pour Lomé pour les grandes finales nationales et dans le temps, celles qui s'étaient déplacées des préfectures pour les finales régionales, tout s'est bien passé. Nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et prendre les dispositions pour améliorer les éditions prochaines. On va plutôt dire que c'était pas mal, c'était bien et surtout que le public, nous avons un retour quand même qui nous dit que c'était pas mauvais et donc il nous revient de nous organiser pour que les éditions prochaines soient encore meilleures et c'est possible. Et c'est possible. On va commencer par écouter les étudiants ou bien les responsables des clubs de l'université de Kara et celui de Lomé. Ils ont joué également une finale. C'était entre l'université de Kara et puis l'université de Lomé. À l'arrivée, c'était 4-1 pour l'université de Lomé. On va commencer par écouter le coach de l'UL, Fankiba Ndombé. Un match ne se gagne pas facilement, mais ce soir on a eu la chance de gagner le match au tir au but. On rend grâce. Vous encaissez en première période. Qu'est-ce qui explique cela, coach? Par une inattention de notre latéral droit, il n'est pas vite rentré dans le match. On a remarqué aussi une certaine suffisance de la part de vos joueurs, surtout en première période. Oui, bon, je ne sais pas, les joueurs sont rentrés tout lourds et on a perdu tous nos automatismes. On ne sous-estime pas une équipe parce qu'un match n'est gagné d'avance. Seulement, on n'est pas rentré dans le match. Alors ce trophée que vous gagnez aujourd'hui représente quoi pour l'Université de Lomé? C'est un bon départ pour l'Université de Lomé parce que l'Université de Lomé a des ambitions sportives et ce trophée vient seulement booster les autorités pour la mise en marche des moyens. L'adversaire aussi était en place. L'adversaire était en place. On a été surpris de voir l'Université de Kara jouer de la sorte. Franchement, on ne s'attendait pas, mais on ne les a pas sous-estimés. En aucun moment, on ne les a pas sous-estimés. Voilà Fankiba Ndombé, le coach de l'université de Lomé. Et en face, c'était Kodjovi Possoli, le coach adjoint de l'université de Kara. Une déception parce que tout naturellement, quand on joue une finale, on veut la gagner. Sur ce plan, oui, je suis déçu. Mais sur l'autre plan, c'est le football. On s'attend à tout. Et je crois que nos poulains, vous avez vu vous-même, ils ne sont pas venus en victimes résignées. On a montré qu'on était détenteurs du titre. On était venus défendre et repartir avec le trophée. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas la fin du monde. On va se préparer. Les éditions prochaines, on a appris, on saura quoi faire. Et pour relever une fois encore le défi. Vous avez joué en bloc équipe, ce qui veut dire que vous connaissiez cette équipe de l'Université de Lomé avant? Pas
naturellement, nous ne connaissons pas une équipe, mais ce qui nous réunit, c'est la matière, c'est le football. Et quand vous travaillez avec le sérieux sur le terrain, tactiquement, les joueurs sont disciplinés. Ça donne ce que vous avez vu. Les gens n'ont pas cru voir ce beau jeu de la part de l'Université de Kara. Je vous dis qu'il y a aussi du football qui se développe en dehors de l'Université de Lomé. On garde le fair play. Voilà pour la beauté de la fête. Kadjovi Possoli, coach adjoint de l'Université de Kara, lorsqu'on écoute le coach Fankiban Dombe, il dit l'Université de Lomé a des ambitions. Maintenant, il reste aux dirigeants de sortir les moyens. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, Zibo Ayouba? Oui, ce sont les objectifs, c'est l'atteinte des objectifs. Chaque équipe se fixe un certain nombre d'objectifs. Je crois que l'objectif premier, quand on prend part à une compétition, c'est d'aller au bout et de remporter le titre. Maintenant, derrière ce titre, si l'Université de Lomé a d'autres ambitions, c'est à eux quand même de nous les décliner. Nous ne pouvons pas les savoir, nous ne pouvons pas les mesurer, mais nous savons déjà qu'ils se sont battus pour avoir le titre de champion de l'édition 2021-2022. Gilbert Alba, on sait, vous devez le savoir aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Le capitaine actuel des éperviers, Djenda Konam. On parle également de Laba Fodo. On parle de Eloge, Plaka Fessou, Mémé. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont passés par là. Est-ce que c'est l'objectif du ministère de mettre en lumière ce championnat afin peut-être encore de dégager d'autres joueurs qui puissent renforcer l'effectif des éperviers demain? Oui, c'est l'un des objectifs, mais ce n'est pas le seul et unique. Vous savez, ces noms que vous venez de citer, il y avait effectivement le capitaine Djenda Konam qui était au stade avec l'attaquant. Je vais parler de Fodo là-bas. Oui. Et puis il y avait d'autres anciens internationaux qui étaient là. Il y avait Djima Oyawele et puis d'autres personnes. Alors, effectivement, vous savez, les championnats scolaires universitaires ont par le passé servi de vivier. Où les divisions premières, les divisions deuxièmes venaient piocher des joueurs qu'ils formaient et après ce sont des joueurs qui ont servi dans l'équipe nationale. Et l'un des objectifs effectivement, c'est d'arriver à mettre ces enfants en lumière, à leur offrir un tableau, un plateau pour l'expression de leur talent et que les techniciens qui sont en charge des détections de talent et de la formation des joueurs, pas seulement pour le football, dans d'autres disciplines également, puissent les détecter et puis que l'accompagnement nécessaire soit là pour que ces enfants, d'ici quelques années, soient de véritables joueurs qui apportent le plus à notre football national et également à l'équipe nationale. Je disais que ce n'est pas le seul objectif parce que, au-delà de tout, on veut également éduquer la jeunesse à travers le sport. Éduquer la jeunesse au civisme, à la citoyenneté, à l'honnêteté et à travers le sport. Vous allez vous rendre compte que cette année, nous avions ouvert le football au niveau scolaire seulement que pour ceux qui sont dans la tranche d'âge U15. Et donc, cela veut dire qu'il faut une certaine dose d'honnêteté pour ne présenter que les U15. Et dans la foulée, un comité interministériel a été mis en place pour détecter des cas de fraude sur la question d'âge. Et voilà, vous avez pu constater qu'il y a eu quand même certains dirigeants, certains dirigeants encadreurs sportifs des établissements qui n'ont pas vraiment joué franc jeu. Ça a amené les enfants à être éliminés. Donc, c'est dire qu'à travers le sport, on veut également éduquer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que les objectifs ont été atteints parce que dans la matinée du 1er juillet avant les finales, il y a eu une séance d'échange avec les élèves et les étudiants, séance qui a permis à la direction de la formation civique d'échanger avec ces jeunes, ces enfants et ces étudiants sur des questions qui sont relatives à l'honnêteté, à la sincérité, à la citoyenneté,
Voilà, donc c'est dire que les objectifs de départ sont quand même atteints et nous espérons en faire davantage pour les éditions prochaines. Avant de vous donner la parole pour un bilan global à tous les niveaux, on va suivre également à un niveau inférieur la finale dans le tableau masculin qui a opposé, on va dire, le lycée Atitogon au CG Atiégou. À l'arrivée, c'est le lycée Atitogon qui s'est imposé 3-0. Afang Bedi Sedodan, le coach du lycée Atitogon. Très satisfait parce que ça répond parfaitement à l'attente de tout le staff du lycée et du village dans l'ensemble, ou pourquoi ne pas dire du canton ou de la région. Donc nous répondons vraiment. Vous avez dominé de la tête au pied du bout en bout. Effectivement, ça n'a pas été facile pour nous, ça n'a pas été facile parce que l'adversaire n'est pas aussi à minimiser, mais on a su mettre les stratégies en place pour pouvoir déjouer leur plan et pour que la coupe reparte avec nous. Sinon, ça n'a pas été vraiment facile, mais on a su, pour la première mi-temps, on peut dire c'était la phase d'expérimentation ou bien d'analyse. Donc on a su les voir comment ils développent leur jeu et on a su mettre des stratégies en place pour mettre d'autres buts pour pouvoir se qualifier. Alors dites-nous, parlez-nous un peu de cette stratégie. Oui, par rapport aux stratégies, nous avons beaucoup plus parlé à nos ailiers. Nous leur avons demandé d'ouvrir le jeu, de ne pas se condenser plutôt au milieu, mais de jouer sur les côtés. Donc vous allez voir que les buts sont venus par les flancs. Le penalty, vous voyez que c'était passé par un côté. Donc c'est en percutant du côté gauche qu'il y a eu penalty et nous avons marqué notre troisième but. Donc notre stratégie c'était de les empêcher de passer par notre milieu, mais nous développons notre jeu par les extrémités. Afang Bedi, c'est dans le coach du lycée Atitogon. Dans l'autre camp, c'était Haïté Kani, le coach de Atiégou. Non, je voudrais juste dire que les enfants sont un peu épuisés parce qu'ils ont eu à enchaîner les 2 matchs hier. Et puis bon, on va dire que c'est Dieu qui a aussi décidé et nous on l'accepte comme cela. Oui, mais vous avez joué tout comme l'adversaire également hier qui aussi a joué 2 matchs. Oui, c'est pourquoi finalement j'ai un peu résumé cela en disant que bon, je vais dire la fatigue, mais l'adversaire a bien joué. Donc c'est le plus fort qui a gagné. Donc on ne peut qu'accepter. Pas trop fort, mais je veux dire, bon, je sais pas, moi j'ai résumé pour ma part la prestation de mes joueurs à la fatigue. Dans chaque équipe, il y a des points forts et des points faibles. Nous, notre capitaine au moment, c'est le milieu, le point tournant. Mais quand on a vu que le numéro 10 était beaucoup plus apte, qui dérangeait un peu nos défenseurs, on a demandé à notre milieu de venir se replier à la défense. Ce qui fait qu'il y avait un grand vide au niveau du milieu. Donc je peux dire que pratiquement toutes les balles ont été distribuées au niveau du milieu. Ce qui a permis la domination du jeu de l'équipe adverse. Voilà, à l'instant, Haïté Kani, le coach du CG Atiégou. On rentre en même temps dans le tableau féminin avec cette victoire pour le CG Agnéville 1, Alheri Mohamed. L'enjeu a pris le dessus sur le jeu. À la fin, quand on joue une finale, il faut forcément la gagner. On n'a pas besoin de bien jouer pour gagner une finale. Nous sommes très contents. Cette coupe que vous remportez aujourd'hui représente quoi pour vous, CG Agnéville 1? Ça représente une consécration. Parce que le CG a toujours opté pour le football féminin. Et c'est cette année qu'on a eu la consécration. On rend grâce à Dieu. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a permis de remporter ce trophée? C'est la répétition des séances. On a pris trop de temps sur le terrain. Ce soir, on est sur le terrain, malgré qu'elles sont des élèves. Elles sont vraiment appréciées. Le niveau est en train d'évoluer, sauf que le football féminin, surtout chez nous à Agné, ça commence pas à prendre. Ça ne prenait pas. Maintenant, ça commence pas à prendre. Ça ne prenait pas. Maintenant, ça commence par prendre. Ça commence par prendre. Voilà, on sait que la timbale, le joyau, c'est, on va dire, cette plateforme handball pour le CG Agné et puis ensuite le lycée Atitogon. On a vu les images sur les réseaux sociaux, c'était la fête à tous les niveaux. Donc, on va en parler côté organisation. Vous parlez d'une satisfaction à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Et quand on se projette déjà sur ce qui va venir l'année prochaine, on va dire quoi? Bon, en fait, en ce qui concerne cette organisation particulière, je disais qu'au niveau du ministère et de la direction, nous sommes satisfaits. Nous attendons les différentes observations maintenant des hommes de médias, des spectateurs, de ceux qui ont eu la chance de nous suivre tout au long de cette édition, de peut-être nous formuler des recommandations, des observations. Mais il faut quand même dire qu'il y aura une rencontre bilan avec tous les acteurs qui ont pris part à cette édition. Nous allons tirer les leçons de ce qui a été fait, nous allons tirer les conclusions, nous allons formuler les suggestions pour mieux entreprendre l'avenir, c'est-à-dire pour bien commencer l'édition de l'année prochaine. Je vais relever
Pour revenir un peu à l'université, je ne sais pas si vous étiez au terrain, au-delà du fait que vous avez eu à citer tous ceux qui sont passés par ces championnats pour devenir des internationaux. Mais la qualité du jeu, vous l'avez si bien vu. La finale entre l'université de Lomé et de Kara n'avait rien à envier. C'est vrai que c'est 4-1 pour Lomé, mais c'était un match. 4-1, c'était au tir au but. Oui, bien sûr. Oui, mais il y avait le niveau. La prestation n'a rien à envier à notre championnat D1 et D2. En tout cas, de mon point de vue, ce que j'ai pu observer l'autre fois. Donc, il y avait de la qualité au niveau du jeu. Et nous l'avons constaté également au niveau des finales U15 et au niveau des finales féminines. Je dis que les équipes qui sont arrivées à ces finales de cette édition ont très bien travaillé avant de parvenir à ce niveau. Je tire chapeau à toutes ces équipes, aux encadreurs également que je viens d'écouter, avec toutes les analyses que chaque entraîneur est en train de mettre par rapport à l'observation, à la perception que chacun a pu avoir du jeu qui s'est déroulé. Je tire chapeau, mais il y a du travail au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Nous envisageons améliorer. Il faut renforcer les capacités des acteurs au niveau des administrateurs, au niveau des encadreurs techniques, avant peut-être de voir quelles sont les nouvelles disciplines qu'il faut engager l'année prochaine pour asseoir une réelle base du sport de notre pays. Gilbert Alba, vous à votre niveau, que voulez-vous dire après la fin de ces championnats scolaires et universitaires 2021-2022? Il y avait du talent, tout le monde l'a remarqué, rien à dire, comme toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, je crois que le directeur l'a déjà dit. Il y a quand même une satisfaction parce que le processus a été conduit jusqu'au bout. Maintenant, comme il a dit, nous sommes ouverts aux observations, aux critiques pour améliorer ce que nous ferons dans les années à venir. Mais aussi peut-être les encadreurs, les établissements qui participeront. Le ministère, après le bilan qui se fera, va étudier les nouveaux critères par rapport à l'affluence que nous envisageons déjà par rapport à ce qui s'est passé. Nous envisageons qu'il y ait beaucoup plus d'affluence d'établissements qui veuillent s'inscrire pour les championnats prochains. Donc le ministère réfléchit déjà à tout ça, mais tout ce sera décidé après qu'on aura fini avec les bilans. Les bilans, sincèrement, quelles ont été les difficultés? Ou est-ce que ça a un tout petit peu cloché? Il y en a eu. Vous savez, quand vous organisez une activité, c'est évident que par moment, il y ait quelques incompréhensions, quelques difficultés qu'on ait peut-être rattrapé par le temps sur une activité qu'on avait prévue. Mais nous avons quand même su gérer. Et tout s'est bien passé, surtout pour la finale. Il y a eu des situations qui ont failli nous échapper un peu, alors qu'on les avait toutes prévues. Je pense que c'est peut-être dû à la pression et aux activités que nous avons, qui étaient un peu denses à la dernière minute. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a pu se rattraper et tout s'est plutôt bien passé. Zibo Ayouba, peut-être avez-vous rencontré d'autres choses que Alba peut-être n'a pas constaté? On vous a fait des retours sur quelques difficultés. Peut-être on a parlé de ceux qui ont triché et qui ont été sanctionnés. Voilà. Il n'y a eu que ça. Les difficultés, c'est depuis le début même de la compétition. C'est-à-dire la catégorie qui a été choisie il y a 4 ans n'était pas dans la liste des catégories ciblées au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Donc les établissements n'étaient pas préparés à la catégorie des U15. Donc là, c'était la toute première difficulté à laquelle étaient confrontés les établissements. Il y a eu beaucoup de la réticence à cause de la pandémie. La pandémie était un obstacle également majeur. Mais on a pu affronter, au-delà de la catégorie de la pandémie, les difficultés, c'est d'ordre au niveau de l'encadrement, au niveau de l'administration, l'encadrement des élèves dans le cadre de l'établissement des licences. J'avoue que nous avons été confrontés à des difficultés parce que
au-delà du fait que nous sommes passés pour améliorer l'établissement des licences, pour lutter contre la fraude, d'autres acteurs nous ont prouvé qu'ils peuvent passer par d'autres moyens également pour contourner la fraude. Donc ça a été des difficultés, parce que rendez-vous compte, quand un match finit et qu'il y a une réserve sur laquelle il faut statuer, pendant que vous avez d'autres défis devant, il faut attendre, aller faire des investigations, trancher avant de repartir. Nous avons été confrontés à cette difficulté. 5 établissements au total ont été sanctionnés durant l'édition de cette année. C'est beaucoup, mais nous allons travailler. Toutes ces difficultés, ce sont des enseignements que nous tirons. C'est pour ça que je parlais du renforcement des capacités des acteurs. Il faut que chacun puisse comprendre les réelles motivations, les objectifs du ministère. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Il faut que tout le monde puisse bien les cerner et que tout le monde puisse bien les appliquer. On ne fait pas du bien à nos enfants quand on leur change de date de naissance, quand on prend les actes de naissance de leurs petits frères ou bien d'autres élèves pour leur faire des licences afin qu'ils puissent jouer. Nous ne leur faisons pas du bien. On ne fait pas du bien non seulement à notre pays également. Donc il faut que nous changions de mentalité. Tout ça là, au niveau des renforcements de capacités, nous allons mettre l'accent sur ces aspects-là afin que nous puissions parfaire progressivement notre organisation les années à venir. Très bien, Gilbert Alba, vous revenez ici samedi certainement pour dire autre chose par rapport à ces championnats scolaires. Voulez-vous dire quelques mots encore avant de partir? Oui, c'est peut-être remercier une fois encore Sport FM pour nous avoir accompagnés pendant tous les championnats. Je voudrais rappeler aux auditeurs qui le savent peut-être déjà que Sport FM a retransmis un peu plus d'une 50aine de matchs pour nous pendant tout ce championnat en direct. Et c'est à saluer. Merci pour avoir été à nos côtés, pour nous avoir soutenus dans l'organisation de ces championnats. Dire également merci à d'autres acteurs qui nous ont aussi appuyés, notamment la Banque ouest-africaine de développement qui nous a appuyés. Il y a également Plan International Togo, d'autres acteurs comme La Poste, GTA Assurance, Antaser, Scan Togo et Tendance Events. Vous avez vu tout le visuel qu'il y avait au niveau du stade Omnisport. C'est l'entreprise Tendance Events qui nous a accompagnés dans ce sens. Merci à eux. Merci également à tous les autres médias qui étaient là, qui ont relayé toutes les informations, à tous les acteurs qui étaient au stade, King Médecin, nos internationaux qui étaient là, et au président de fédération athlétisme et football et des autres fédérations qui étaient aussi là pour accompagner cette fête sportive scolaire et universitaire. Rendez-vous est pris donc l'année prochaine, et l'année prochaine c'est bientôt, parce que dès la rentrée déjà, le directeur et son équipe seront à nouveau mobilisés pour commencer les inscriptions. Zibo Ayouba, oui. Un mot avant de partir? Oui, monsieur le conseiller en communication a salué les acteurs. Moi, je vais saluer l'Université de Lomé, l'Université de Kara. Je vais saluer tous les acteurs de l'éducation, les directeurs régionaux de l'éducation, les directeurs régionaux des sports, les inspecteurs, les enseignants d'éducation physique et sportive. Mais je vais saluer également mes collaborateurs, parce que nous avons travaillé plusieurs fois les samedis. Nous venons dans le cadre de l'organisation de cette édition. Je voudrais leur tirer chapeau et leur dire félicitations pour le travail qui a été abattu. Je vais saluer toutes les fédérations nationales sportives. Je crois que le conseiller a fait un clin d'œil, mais au-delà de tout, il faut quand même que nous disons merci à notre ministre, Madame le ministre des Sports et des Loisirs, pour toute l'attention accordée à l'organisation de cet événement durant toute l'année, les moyens mis à la disposition de la DISU pour l'organisation de cet événement. Nous lui disons merci et nous croyons fermement à l'avenir, et avec vous, nous allons réussir. Merci également à ses collaborateurs qui étaient avec elle, qui sont venus la soutenir, le ministre Kokoroko, le ministre Kide Issa, le ministre Ayewadan, le ministre Kokou Odin, les préfets du Golfe, d'Agoy, de Blita. Vous avez vu le préfet de Blita qui était là, les maires et toutes les autres personnalités politiques, administratives, religieuses et militaires.
Merci d'être venu. On a le temps de se retrouver encore une fois pour parler championnat scolaire et universitaire. C'était beau pour 2021-2022. Il y avait du spectacle, du talent surtout. Et puis voilà, que cela profite forcément au football togolais, surtout l'équipe nationale. Fagnon, merci Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Merci Gilbert Alba, conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Portez-vous bien, à très bientôt. On va parler noble art. Ça fait un bon bout de temps on n'a plus parlé boxe dans cette émission. Oui, parce que les choses traînaient. Il n'y avait plus d'activité, rien du tout. La dernière fois, on a appris qu'il y a eu une nouvelle élection qui a apporté un nouveau président à la tête de la Fédération togolaise de boxe. On aura le temps de revenir là-dessus. Entre-temps, il va y avoir un événement organisé par Colombe Boxing Club. Nous avons en studio le promoteur de cet événement, Kosigan Olympio, et puis le trésorier de l'organisation, c'est Roger Agboudian. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Oui, très bien. Kosigan Olympio, tout va bien? Bonne arrivée. Merci. Vous avez fait la boxe vous-même? Oui. À quel niveau? Jusqu'au niveau des professionnels. Oui. Il y a des souvenirs qui restent. Rapprochez-vous du micro. Il y a des souvenirs qui restent? Oui. On a boxé pendant longtemps au Togo ou ailleurs? Au Togo, j'avais débuté avec les amateurs. Après professionnel. Oui. Ouais. Donc j'avais livré 5 combats professionnels avant d'avoir le contrat avec les Jaffa Balogun, avec l'ancien promoteur Ken Bidre. Quelle catégorie? Catégorie des poids légers. Des poids légers. Et vous, Roger Agboudian, vous avez fait la boxe aussi? Moi, je n'ai pas fait la boxe, mais je suis un arbitre. Un arbitre national. Pour le moment. Très bien. Alors, la renaissance des champions, c'est quoi? Ouais, comme le dit le mot déjà, la renaissance des champions, il y a des anciens boxeurs qui, il fut un temps, comme vous venez de le dire, il n'y avait plus de compétition. Donc, ces boxeurs étaient fatigués, qui disent, OK, on va laisser la boxe. Et on a aussi recruté des nouveaux talents. Et nous avons surnommé cette promotion la renaissance des boxeurs pour oser un peu le niveau de la boxe togolaise. Surtout au niveau des boxeurs professionnels. L'événement a lieu le 9 juillet prochain, c'est dans quelques jours. Est-ce que tout est fait prêt? On voit par exemple Saruna Moebi, qu'on a vu par le passé, qui a fait plein de choses. Il y a beaucoup de boxeurs qu'on voit sur l'affiche. Ils viennent du Ghana, du Burkina, du Togo, du Bénin. Voilà, comment est-ce que ça va se faire? C'est un tournoi, c'est un championnat. Comment faites-vous tout ça? Ou bien chacun combat dans sa catégorie? Oui, chacun combat dans sa catégorie. Mais nous avons un combat que tout le monde a tant attendu entre Moebi Saruna et Hunkbate et Komlagan. Ça fait presque 2 ans, on voulait organiser le combat, mais malheureusement, la pandémie nous avait surpris. Donc ce sera en super léger. En super léger, 63 kg 500, et nous avons une ceinture qui est mise en jeu. Depuis tout ce temps, que font les athlètes? Est-ce qu'ils sont en forme? C'est à partir de cet événement que vous voulez les réveiller, ou bien ils travaillent toujours? Parce qu'on l'a dit, on n'a plus vu de compétition de boxe ici, ça fait très longtemps. Comment est-ce qu'ils vivent tout ça, les athlètes? Oui, vous avez raison. Ils vivent, ils s'entraînent. Des fois, il y a des compétitions au Ghana, au Bénin. Ces boxeurs, ils compétissent pour survivre. Mais les boxeurs qui sont avec les CBC, nous avons une salle. Il y a une organisation, notre organisation s'occupe de ces boxeurs pour les maintenir en forme. Il y a aussi des sparring, des saisons de sparring, les samedis où les boxeurs se rencontrent entre les clubs. Très bien. Roger Agboudian, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous les avez vus, ces boxeurs, ils sont bons, ils frappent bien. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces boxeurs? Du niveau de Colombe Boxing Club, je suis l'arbitre. Donc, à chaque moment, on invite les clubs à venir faire les sparring. Et puis, voilà, il y a beaucoup de clubs à Lomé qui sont en forme. Donc, dans notre compétition, on les a invités, ils seront de la partie.
Olympio Kosigan, vous qui êtes le promoteur, on va dire, de cette compétition, lorsque vous regardez un peu la boxe togolaise aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit lorsqu'on sait qu'il y avait des champions comme les Jaffa Balogun, des champions comme son frère Balogun, et puis il y avait 3 Balogun qui étaient au sommet. Sabou Balogun. Le Togo, entre-temps, avait eu des champions au niveau du continent. Lorsqu'on évoque le nom de Bossou Aziza, lorsqu'on parle de Messan Palongo, oui, aujourd'hui, il y a eu du retard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez peut-être, à partir de la renaissance des champions, ceux qui ont été champions, remettre la boxe sur les rails. C'est ça l'objectif, et réorganiser les choses? C'est ça l'objectif, et réorganiser les choses, c'est notre rêve et nous sommes en train de le faire. Et je remercie aussi la Fédération togolaise de boxe qui nous a vraiment soutenus. Elle est à côté de vous? La Fédération togolaise est à côté de nous, oui. Et tout se passe bien? Et tout se passe très bien, oui. Aujourd'hui, lorsque vous avez fait le tour, il y a combien de clubs à Lomé, par exemple? Il y a à peu près 5 clubs à Lomé. Oui. Oui. Et qui travaillent souvent? Ils travaillent souvent. On sait souvent qu'il y a des problèmes de ring, il y a des problèmes d'infrastructure pour pouvoir bien pratiquer la chose. Ce problème est un peu réglé, ou bien vous travaillez en partenariat avec certaines personnes qui vous appuient, ainsi de suite? Ce problème n'est pas tellement réglé. Il y a certains clubs qui n'ont pas assez d'équipement. C'est pour cette raison qu'on les invite les samedis pour faire un peu du sparring avec les boxeurs du CBC, parce que là nous avons une salle qui est équipée. Il y a du ring, il y a tout ce qu'un boxeur a besoin pour être un champion. Et l'événement va se dérouler là-bas? L'événement se déroule là au stade Omnisport, au terrain de basketball. Terrain de basketball, voilà. Ce 9 juillet 2022, c'est dans quelques jours. Autre chose à ajouter? J'aimerais appeler, c'est un appel aux amoureux du Noble Art de venir soutenir la boxe togolaise, comme nous disons, la renaissance des champions, de faire renaître la boxe togolaise une fois encore et de porter haut le drapeau de notre pays. Parce qu'il y a 5 pays qui seront représentés. Il y a le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun et le Nigeria. Très bien. Voilà, on veut ajouter quelque chose avant de terminer? Je voulais juste ajouter au public sportif qu'il y aura quelque chose qui n'est jamais vu au niveau de la boxe. Donc, de venir participer ou bien de venir appel aux sponsors. Nous sommes toujours prêts. Voilà, ceux qui veulent vous aider puissent toujours venir. Oui, très bien. C'est parce qu'il y aura un combat le 13 août prochain. Donc, nous avons... À Lomé? Oui. Entre qui et qui? Pour le moment, c'est pas encore calé. Oui. Très bien. Roger Agboudan, qui est le trésorier de Colombe Boxing Club, Kosigan Olympio, le promoteur de l'événement La Renaissance des Champions. Merci de venir parler de cette activité, de cet événement qui arrive dans quelques jours. Oui, les tickets sont en vente. Ils sont déjà en vente, non? Très bien. Le contact, c'est quoi? C'est le 92 62 08 26 92 96 78 76 81. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Merci d'être venu, Kosigan Olympio et puis Roger Agboudan. Portez-vous bien. On se retrouve, chers auditeurs. Merci à Eloma Dovon, Pélagie Mekoum. À très bientôt.